Shalom et bienvenue à tous. Je m'appelle Ezekiel Pin, ceux qui me connaissent. Je suis pasteur. Alors aujourd'hui, il y a trop de questions qui se posent dans toutes les communautés chrétiennes. Il y en a parmi ces gens qui sont ignorants. Il y en a qui n'ont pas un bon entendement sur la chose. Et il y en a qui connaissent la vérité, mais qui contredisent cette vérité. C'est autour du ministère d'Élie, les prophètes, à nos jours. C'est pourquoi je vais faire des vidéos de 20 minutes pour 4 séries et je vais expliquer pourquoi Élie les prophètes. Sans plus tarder, prêtez votre attention, suivez et vous allez comprendre les pourquoi d'Élie les prophètes à nos jours. Dans Malachie 4, 5 jusqu'à 6, il est dit ceci. Voici, je vous enverrai Élie, les prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs peurs, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Que Dieu bénisse sa parole. Soyez apaisés là où vous êtes. Nous allons développer par la grâce du Seigneur et le Saint-Esprit va nous guider car il s'agit de sa parole pour effleurer, pour éclairer ceux-là qui comprennent mal la chose, celles-là qui ne connaissent pas la chose, et pour ramener sur le droit chemin ceux-là qui connaissent la chose et qui boycottent la chose. Voilà que nous avons lu ici dans Malachie. Et nous pouvons comprendre que l'Ancien Testament se termine par une promesse pour ces jours ici. Malachie 4, c'est une promesse qui termine l'Ancien Testament. Mais cette promesse n'est pas destinée pour ces temps-là, mais cette prophétie, cette promesse est destinée pour ces derniers jours. C'est une promesse. Et c'est l'arrivée d'un grand prophète. Cette promesse qui est destinée pour nos jours nous parle de l'arrivée d'un grand prophète. Et c'est le prophète Élie qui viendra. Avant que les jours grands et redoutables du Seigneur, ce prophète doit être ici, sur la terre. Et nous observons que ce prophète ne serait pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aussi soit connu comme Élie, le prophète. Mais ici, on ne parle pas de lui. Dans Malachie 4, on ne parle pas de Jean-Baptiste. Mais on parle d'un autre prophète, Élie, qui doit venir de nos jours, donc les derniers jours dont nous vivons sur cette terre. Ce n'est pas de Jean-Baptiste qu'il s'agit. Parce que Malachie 4, dans son premier verset, n'était pas accompli.
qu'est-ce qui est dit là-bas? Car voici les jours vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Vous comprenez qu'à partir d'ici, Malachie 4, dans son premier verset, n'était pas accompli quand cette prophétie a été donnée. Car nous voyons que même dans son verset 3, ce n'est pas aussi accompli. Nous avons lu le verset 1 et maintenant nous lisons le verset 3 pour comprendre qu'est-ce qui est là et qui n'est pas encore accompli. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Vous comprenez que ces écritures, ces prophéties n'est pas encore accompli. Vous voyez? Ce n'est pas encore accompli. Mais par contre, la promesse de Jean-Baptiste se trouve dans Malachie 3, chapitre 3, versets 1 à 3. Là où il est le précurseur de la première venue du Seigneur. Vous voyez? Là, il est dit ceci. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera les chemins devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir les jours de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épirera comme on épire l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Vous voyez que Jean-Baptiste, sa promesse à lui, n'est pas dans Malachie 4, mais plutôt sa promesse à lui se trouve dans Malachie 3, là où je viens de lire. Et aussi, la promesse de Jean-Baptiste, parce qu'avant qu'il vienne, ça a été parlé, ça a été prophétisé par les anciens, par les prophètes qui étaient avant lui. Il y a encore une des Écritures qui témoignent son avenir, de l'arrivée de Jean-Baptiste. Ça se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 3. Si on peut rapidement lire, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Une voix crie, préparez au désert les chemins de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Ça, tous les lecteurs de la Bible savent que cette voix qui crie pour préparer au désert les chemins de l'Éternel et aplanir dans les lieux arides une route pour notre Dieu, c'est la voix du prophète Jean-Baptiste. Vous voyez? Donc c'est sans doute. Et nous pouvons voir qu'il y a des prophètes élus promis. Les deux sont précurseurs de la venue de Christ. Ça, c'est pour vous enlever cette confusion-là. Ça, c'est pour vous effleurer. Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue de Christ. Et l'autre prophète, Élie, sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Chers frères et sœurs, ayons la révélation pour comprendre les choses de Dieu. Entrons dans le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous inspire, nous montre de quoi il s'agit.
Nous allons chercher à bien comprendre les doubles sens ou les doubles applications du verset 6 du chapitre 4 de Malachie qui dit « Il ramènera les cœurs de père à leurs enfants et les cœurs des enfants à leur père. » Nous allons comprendre bien les doubles sens. Cette application qui est double là-bas. Mais ici, nous avons les deux ministères. Les deux ministères. Un qui ramène les cœurs des pères à leurs enfants et l'autre qui ramène les cœurs des enfants à leur père. Et Jean-Baptiste est le seul, Jean-Baptiste le seul ne pouvait pas accomplir ces deux ministères. Celui de ramener les cœurs des enfants à leur père et les cœurs des pères à leurs enfants. Jamais Jean-Baptiste seul pouvait faire ceci. Parce que la chose serait bouleversée. Oh, ramener les cœurs de père aux enfants, c'était ceux qui suivaient la loi. Parce que quand Jean-Baptiste vient, il trouve les gens dans la loi de Moïse, tout ça. Maintenant, il devait leur donner la nouvelle foi, la grâce venant de Christ. Vous voyez? Donc, de la loi pour la grâce. C'est le travail que Jean-Baptiste devrait faire. Ramener les cœurs des enfants à leur père. Vous comprenez? Nous pouvons avoir cet éclairage des vérités dans Luc chapitre 1, quand l'ange annonce à Zacharie la naissance de son fils Jean. Luc 1, 16. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur. Vous voyez? Leur Dieu, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse d'Égypte, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Vous comprenez maintenant le ministère de Jean-Baptiste? C'est ça. C'est ça le ministère de Jean-Baptiste. Donc, ramener les cœurs de ceux qui croyaient à la loi, à la grâce. Donc, c'est le Père. Vous comprenez? C'est ça le ministère de Jean-Baptiste. Vous voyez que jusqu'ici, les Écritures ne disent pas que c'est Jean-Baptiste qui va ramener les cœurs des enfants au Père. Mais plutôt, Jean-Baptiste ramène les cœurs des pères à leurs enfants. Vous voyez? Ça, c'est pour lui. C'est seulement les cœurs des pères aux enfants que Jean-Baptiste doit faire. Et quand on descend, les Écritures ne se contredisent pas. Ramener les cœurs des enfants à leur père veut dire retourner à la foi de nos pères. Les gens, quand ils lisent la Bible, ils voient les cœurs des enfants, les cœurs, ils ne comprennent pas. Mais il faut maintenant un prophète pour vous démontrer qu'est-ce qui est caché sous ces mots. Vous voyez? Qu'est-ce qui est caché sous ces mots? Le prophète de Malachie 4 vient ramener maintenant les cœurs des enfants à leur père, c'est-à-dire retourner à la foi apostolique, la foi de nos pères. Comme Pierre, comme Jean, comme Paul, Marie et les autres. Cette foi qu'ils avaient. Cela veut dire retourner à la vraie foi apostolique. Retourner aux fondements posés par les apôtres et les prophètes de Jésus-Christ, selon Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est pourquoi ceci a tourmenté
les gens même au temps de Jésus. Les disciples étaient venus et ils ont demandé une question. Dans Matthieu chapitre 17, verset 10. Mais les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Ils étaient troublés. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Donc, ce ministère d'Élie qui vient, ce n'est pas un ministère de compromis, ce n'est pas un ministère de quoi que ce soit, mais il vient rétablir toutes choses. Donc, le drame a été cassé, les choses ont été bouleversées. Maintenant, lui vient pour reconstruire, pour rétablir toutes choses. Toutes choses, pas une partie, mais toutes choses. Le mot restaurer veut dire ramener à l'original. C'est ça, restaurer, rétablir. La chose était déjà là, mais perturbée, dépiécée. Maintenant, lui vient pour restaurer, pour rétablir tout dans son entièreté. Nous observons que si Jean-Baptiste était le restaurateur, alors il devrait restaurer la loi. Parce que la loi était avant lui. Or, celui dont Jésus parle, qui viendra pour restaurer, ramener des retours à notre foi. Donc, nous les fils, nous ramener à la foi de nos pères, les apôtres. Ce n'est pas Jean-Baptiste. Et après ça, Jésus se réfère de Jean-Baptiste. Il dit, mais je vous l'ai dit qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Alors, qu'en ce temps, Jean était déjà mort. Vous voyez, Jean était déjà mort. Pourquoi? Pour que vous ayez une bonne compréhension sur les doubles sens du ministère d'Élie, écrit dans le livre de Malachie 4, voyons quelques chapitres avec différentes applications. Parce que la Bible, quand nous la lisons, il y a des choses qui ont des doubles applications que les gens ne comprennent même pas. Telles que quoi? J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Matthieu chapitre 2, verset 15. Voyant cette référence du Nouveau Testament, cela nous amène au prophète qui dit « Quand Israël était jeune, je l'aimais et je l'ai appelé mon fils. Et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » La Bible se réfère d'Israël comme fils et non de Jésus. Donc, double application. Mais on sous-entend qu'elle parle de Jésus comme fils. Vous comprenez? Donc, quand vous lisez Matthieu chapitre 2, 15 et Osée chapitre 11, 1, ce sont des écritures qui ont une double application. Donc, si vous n'avez pas d'entendement spirituel, vous ne comprendrez rien. Et si on voit dans Luc chapitre 4, verset 18, quand on a remis les livres d'Ésaïe pour que Jésus puisse lire, là, la lecture était quoi? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont des cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Vous voyez? Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et après qu'il finit, il remet les livres et il dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Là c'est Jésus dans les temples. Il a lu la partie du 2e verset, mais sans les finir. Comprenez bien. Pourquoi Jésus n'a pas continué avec la lecture? Parce que les prochains passages, la prochaine écriture, parlait d'un jour de vengeance.
de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Et son ministère, à lui, n'était pas pour apporter les jugements à ces temps-là. Mais plutôt, son ministère était pour apporter les salis, la liberté, la grâce et la délivrance. Mais quand il arrive là-bas, il s'arrête. Il lit une partie, il laisse une autre partie. Parce que son ministère il n'était pas venu pour juger. Il n'était pas venu pour juger. Cette première partie, chers amis, est terminée. Nous allons continuer la deuxième partie. Et n'hésitez pas, suivez-nous. Que Dieu vous bénisse.